Oyoya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois on va parler d'un farm un peu particulier. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on va faire un raid de cataclysme, principalement avec une potion. À quoi sert cette potion? Cette potion nous permet de débloquer des trésors. Sur ces trésors, on va pouvoir avoir pas mal de composants d'artisanat, donc de réagents pour ceux qui ont le jeu en anglais, pour justement avoir certains crafts de montures, notamment la fiole des sables, mais aussi pour tout autre métier. Donc, pour information, cette potion, vous pouvez la trouver à peu près pour 150 € à l'hôtel des ventes en moyenne. Bon, j'ai réussi à l'acheter quand elle était à peu près à 70 à l'époque, ce qui est pas mal. Et pour qu'on puisse bien l'optimiser, on va se rendre à un endroit précisément de Cataclysme qui va être les Hautes Terres du Crépuscule. Pourquoi les Hautes Terres du Crépuscule? Déjà, premièrement, parce qu'il y a le raid, juste ici, le Bastion du Crépuscule, qui, je pense, vous avez reconnu. Ce qu'il va falloir faire, ça va être d'utiliser la potion avant d'entrer, comme moi juste ici, et de vider complètement toute la première salle qu'il y a. Donc vous allez buter tout ce qu'il y a ici. Hop, comme vous pouvez voir, je bute tous les ZAD. Attention, ici ça fait un petit peu de dégâts pour le raid de Cataclysme, chose que je trouve un peu bizarre. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les petits coffres, ici. Regardez mes points de vue, à quel point ça fait mal cette merde. Bref, donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le clear de ça, ça, le gros pack d'AD, ça, et le dernier ici. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sont des ZAD de Cataclysme, forcément. Et sur la potion, qu'est-ce qui a marqué? Vous permet de trouver des trésors supplémentaires sur des monstres du Mont Ejal, Vazir, Tréfond, Terre du Crépuscule et Uldum. Ça dure 1 heure. Bizarre, hein? Hop, excusez-moi. Donc, les raids font aussi partie de ce genre de zone-là. Bizarre. Donc, pour bien le rentabiliser, on va aller dans ce raid-là, pour utiliser donc du coup nos fameuses 10 instances. Personnellement, c'est ce que j'ai fait juste avant pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop, donc normalement ça devrait me dire non. Voilà, parfait. Et là vous allez me dire, ouais, mais t'as fait la rush en 10 minutes. À peu près 1 minute par run pour avoir justement le quota des 10. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des 50 autres minutes? Ben, pour faire simple, ces 50 autres minutes, vous pouvez aller à cet endroit-là. Donc à peu près aux coordonnées 43, 15. Donc je vais faire un petit cut bien dégueulasse comme d'habitude, pour vous montrer l'endroit directement. Et du coup me voici ici aux coordonnées. Bon, du coup je me suis un petit peu trompé, pardon, à 142 12. Et en fait il va falloir buter tous les ZAD qui arrivent ici en boucle. En effet, ça peut être considéré comme un hyper spawn, mais aussi un AFK farm. Attention, notez bien ce que je note, un AFK farm. Parce que vous attendez ici, puis vous les laissez venir. Vous pouvez legit les laisser venir. Donc vous restez à un endroit, vous utilisez la potion, et vous butez les ZAD, et vous récupérez, du coup, les mini-coffres. Bon, pour vous donner une idée, je vais pas rester ici pendant à peu près 1 heure pour vous montrer, et vous voyez bien à peu près qu'il y a un ad qui pop, on va dire, toutes les 15 secondes. On peut voir qu'ils viennent de très très loin. Et des fois, il y a même des gros amas d'ad qui viennent, comme là par exemple. Donc ça augmente les chances d'avoir non seulement des LQE, donc tout ce que je suis en train de stocker ici, pour vous faire un petit détail sur l'hôtel des ventes après. Donc là, c'est tout ce que j'ai eu en LQE, on va dire, de raid, mais aussi global. Et tous les petits coffres que j'ai eu. Voilà. Donc là, je vais faire un petit cut où je vais essayer d'aller en chercher 3 autres, histoire d'en avoir au moins 2 lignes complètes. Et ensuite, on se retrouvera devant l'hôtel des ventes. Et donc, me revoilà du coup directement à Hurlevent, avec justement tous mes stacks et les petits, on va dire, stuff que j'ai triés. Donc déjà, en termes de raw gold, donc on va parler de gold flat. Je vais déjà vendre tout ce que j'ai ici, donc du coup j'ai rajouté en équipement vert tout ce qui va être collier et doigts, parce que ça ne sert strictement à rien, c'est pas des transmos en elles-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vendre tout ça. Donc rien que tout ça. Oui, aussi il y a un petit bijou, mais bon ça je l'expliquerai après, qui est, on va dire, en LQ. Donc déjà en gold flat, on est à 663, moins les 150 de la potion, on est sur 510 gold. Et rien du tout. Ce qui va nous intéresser, ça va être principalement les LQE. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre tout ce que j'ai directement à l'hôtel des ventes. Comme vous pouvez voir, je n'ai rien du tout. Donc, hop. En live, direct, vous pouvez voir tout ce que je mets à l'hôtel des ventes.
Comme vous pouvez voir sur mon serveur, ça part à des prix, on va dire, plutôt pas mal, y compris l'étoffe de Bressois. Donc là, je vais littéralement tout mettre, tout ce que j'ai. Hop, donc là j'ai tout mis et on est sur à peu près 81K. Bon, parce que la carabine elle a 10K sur mon serveur alors que normalement elle devrait partir à 300. Mais bon, en soi, même les petits items verts, même si c'est à 500 PO unité, enfin bon, ça reste très rentable. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait ce farm là principalement. On fait ce farm pour ce qu'il y a ici. Donc, les minuscules coffres, vous pouvez avoir des golds, mais aussi des feux volatiles, d'autres LQE, mais aussi plein de composants d'artisanat. Donc hop, on va tout ouvrir. Comme vous pouvez, il y a quasiment toutes les compos. Donc tissu, minerai. On peut aussi avoir du coup des LQE, mais aussi tout ce qui va être volatile, etc. Donc là, on se fait 90, on se fait 150, on se fait 400, on se fait 150, on se fait 70, 16 et 100 gold. Plus les autres LQE qui est ici. Plus on va dire les quelques gold flat que j'ai eu en direct. Hop, donc on en profite, on remet tout ça. D'ailleurs j'étais à, on va dire 81 000 piles. Donc là je suis en train de tout remettre. Donc là juste les coffres, ça m'a permis de gagner, bon bah du coup 16 000. Bon, il y a eu des sandales à je sais pas combien. Ouais, il y a eu des sandales à 11K. Comme si je les enlève, ça fait 5K supplémentaires. Donc je vais pas marquer que c'est un farm à 100K en 10 minutes, ça fait trop putaclic. Disons que c'est plutôt un farm à 15K. 15K, 20K, 20K en 30 minutes. Facile. Voilà. Donc vous avez à peu près l'idée du farm. On se fait donc du coup 700 draw gold, moins la potion à 150. Donc on peut partir directement sur du ouais, 550 gold. Facile. Non, pardon, si. Enfin bref, vous avez compris le truc. Vous avez les golds. On peut avoir des coffrets d'élémentium directement à envoyer pour nos voleurs. Pour justement avoir, comment dire, pas mal. Ah, plutôt pas mal. Hop, j'en profite. Parce que c'est là-dedans qu'on peut avoir justement d'autres LQE. J'en parlerai peut-être dans une vidéo où je les ouvrirai tous en live. Ou d'ailleurs en vidéo. Ou les deux. Je sais pas encore. Je verrai. Mais bon, voilà. Vous avez à peu près l'idée de la rentabilité du farm de Cataclysme. C'est d'ailleurs le seul, à mon point de vue, que j'ai réussi à trouver avec le farm des Poséidus qui sont en Vazir. C'est une monture qui se vend 500 PO. Je vous laisserai aller check si vous souhaitez. Une petite monture à 500 PO. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer tout ça. Et sur ce, see ya.